Bonjour à toutes et tous, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. J'ai décidé de créer un nouveau format vidéo qui sera en fait une petite pastille où je vous montrerai une pièce d'époque pour vous montrer un petit peu les détails, un peu comment c'est fait, parce que je suis collectionneuse de vieilles fripes et du coup j'aime beaucoup regarder les détails, regarder comment c'est fait. Je vous conseille pas pour autant de faire comme moi, c'est-à-dire je vous conseille pas pour autant d'acheter des pièces anciennes parce que le problème c'est que derrière il faut pouvoir et savoir les stocker sans les abîmer. Et bien entendu, il faut pas les porter. Toutes ces pièces très anciennes, c'est pas du vintage du tout, c'est beaucoup trop vieux pour pouvoir être porté. Donc s'il vous plaît, n'achetez, des pièces que si vous êtes sûr de pouvoir en prendre soin. Dans le cas contraire, évitez de faire des achats et surtout n'achetez pas de trucs anciens pour les porter, s'il vous plaît. Alors je sais que j'ai plein de copines qui le font, mais pour autant, je trouve que c'est vraiment dommage parce que les pièces, vous êtes en train de les détruire globalement. C'est pas fait pour être mis encore, c'est beaucoup trop vieux pour ça. Enfin bref, après cette petite parenthèse, donc aujourd'hui donc on va étudier ce chemisier, qui m'a été vendu sur eBay comme étant un chemisier des années 30. Alors j'avoue, j'ai tout de suite identifié que c'était pas du tout le cas. Quand on voit la largeur ici des manches, avec les fronces, le col qui monte, la forme générale, on est très clairement plutôt sur un chemisier des années 1897 je dirais. On est vraiment juste après les manches énormes, les manches gigot pour moi, et on s'achemine un petit peu vers les années 1900. Et ce qui est hyper intéressant sur ce chemisier, alors entre nous, je l'ai payé fort cher, c'est-à-dire que je crois que je l'ai payé 32 €, ce qui est très, très cher pour ce que c'est, parce que, il est vous allez voir, il est en très mauvais état, il est craqué de partout, il a pas de griffes parce qu'en réalité, c'est une fabrication maison. Mais j'avoue que moi, justement, c'était la raison aussi pour laquelle je voulais le voir. Je voulais l'avoir entre les mains pour découvrir un petit peu tous ces petits secrets de fabrication et ensuite il va aller, rejoindre, bah, les autres pièces de ma collection et puis je vais le stocker. Je vous dis, il a pas réellement de valeur marchande, si ce n'est que la valeur que je lui donne, moi, en l'ayant acheté. Donc déjà pour commencer, il y a plein d'éléments qui me font dire qu'il est de fabrication maison et vous allez le voir en fait au fur et à mesure où je vais vous présenter les choses. Je vais essayer de faire la vidéo en quelques parties seulement parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc il va peut-être y avoir des moments où je vais bafouiller, où je vais me répéter. J'en suis navrée, mais voilà, c'est ça ou rien. Alors déjà, il est fait en une espèce de toile blanche avec des broderies de type, Richelieu, donc vous voyez avec, des parties qui sont, ouvertes. Donc il devait être porté à l'époque avec un cache-corset dessous parce qu'il y a très clairement des zones où il y a de la transparence. À la toute fin, je le porterai, enfin non, je le porterai pas parce que je ne rentrerai même pas une cuisse dedans. Non, non, je vais le mettre sur un mannequin, un tout petit mannequin pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut donner une fois porté. Alors déjà, ce qu'on peut voir, plein, plein de choses. On va commencer par le bas des manches. Donc vous voyez ici, en fait, on a des petites manchettes, donc elles aussi brodées. Ensuite, on a cette manche donc qui a une forme un petit peu arrondie, ce qui est vraiment typique, ici, l'arrondi interne, des pièces vers, la fin du 19e. On a, bien entendu, des déchirures, bah, parce que c'est vieux, ça a été porté et puis, le tissu, à mon avis, devait déjà être un petit peu ancien quand il a été utilisé, je pense. Ensuite, vous voyez ici, au niveau de l'emmanchure, on a, toutes ces petites fronces ici, donc pour remettre tout le volume de la manche. Donc manche brodée, elle aussi, donc avec un très, très joli, motif de broderie que je trouve, vraiment super sympa. Donc ici, plein de petits plis donc pour, l'emmanchure, parce que là encore, on est sur la mode de la fin du 19e et donc on est à la fin des manches gigot, donc il y a plein de volume et peut-être que la personne même le portait avec un petit peu de, un sous-vêtement, une pièce de sous-vêtement qui permettait d'amplifier encore la forme, mais je suis pas sûre. Je pense que c'était tout simplement déjà précoupé pour donner un peu de gonflant, parce qu'on n'est plus vraiment à la mode des gigots. Pour moi, on est vraiment juste derrière, on est 1 ou 2 années plus tard, donc c'est pour ça que je pense que ça a été porté, sans structure dessous. Ensuite, on va arriver au corsage, au corps lui-même. Donc il y a ce col. Alors ce col, c'est très particulier et c'est vraiment ce qui une partie qui me fait dire que c'est de la fabrication maison et que la personne n'était pas couturière. C'est qu'en fait, le devant est complètement ouvert. Donc c'est-à-dire que quand c'était porté, on voyait la peau dessous. Donc je soupçonne fortement que c'était peut-être porté avec, un jabot par-dessus et puis peut-être, une broche pour, tenir tout ça en place parce que je pense enfin je vraiment pour moi ça serait très, très moche de le porter tel quel avec rien du tout pour garnir le col. Donc peut-être même ou sinon peut-être qu'il y avait une cravate en fait pour mettre un peu de volume et pour cacher, ce trou béant, donc où on devait voir, la gorge à l'époque, surtout quand, vous allez voir à la fin quand il est porté en 3D, c'est assez visible. Ensuite vous avez donc,
ici, la fermeture centrale avec là encore des jolis motifs de broderie, qui sont vraiment très, très sympas. Je vais essayer de voir si je peux pas les en prendre quelques photos et dans ce cas-là, je vous les mettrai sur mon blog, pour que vous puissiez les récupérer et puis, peut-être, reproduire ce genre de broderie, maison ou si jamais vous avez une brodeuse, vous pouvez peut-être vous en inspirer pour des motifs. Donc fermeture centrale et puis ici, vous voyez, donc on a plein de petites fronces qui vont permettre de faire, bouffer un peu le devant une fois qu'il sera porté et ça, on le verra beaucoup mieux une fois que j'aurai mis le mannequin, enfin le la chemise, sur un mannequin. Donc voilà tout ce qu'il y a globalement à dire sur le devant, de ce chemisier. Donc vous voyez que la deuxième manche est rigoureusement comme la première. Donc voilà pour les premières observations. Une fois retourné, alors il y a pas trop de surprises, donc vous voyez là, si vous avez l'arrière, des manches, donc sans broderie parce que ça va pas être visible. Donc ici, vous avez exactement la manche qui est identique à l'arrière comme à l'avant et là, vous avez, la forme du corsage. Globalement, il y a pas grand chose non plus à en dire, si ce n'est qu'il y a une très, très jolie, broderie là encore, centrale qui devait faire que ce chemisier devait quand même très, très bien rendre, même si, il a été assez méchamment, salement fabriqué. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir, là, on va vraiment se rendre compte que la personne qui l'a fait n'était pas une couturière, elle était pas super douée. Elle l'a vraiment fait un peu comme elle pensait devoir le faire et du coup, elle a pas mal bafoué des règles de couture. Vous allez voir ça. Alors en tout cas, si c'est la même personne qui a brodé, elle était déjà beaucoup meilleure, enfin largement meilleure pour tout ce qui était broderie. Ce qui est intéressant sur l'arrière, c'est que vous voyez ici, il y avait à l'époque, tout l'arrière était froncé là encore. Les fils ont lâché. Là encore, problème de conception, c'est parce que comme vous pouvez voir, la personne quand elle a fait ce chemisier, elle a pas mis de bande de sécurité. C'est-à-dire que normalement, on met une ceinture en sergé, qui va prendre toutes les tensions du vêtement. Quand vous allez bouger, c'est logique que ça tire de tous les côtés et là, le tissu était vraiment pas, adapté pour, faire ce genre de couture directement, sans mettre une pièce, d'un coton un peu plus fort qui aurait pris justement toutes les tensions du vêtement. C'est la raison pour laquelle, bah, comme vous pouvez voir, les coutures ont complètement lâché et puis, le tissu a même, carrément, craqué parce que du coup, la pression était trop forte. On voit ici au niveau du côté du chemisier que, il y a 2 parties qui sont complètement décousues. À première vue, on pourrait s'imaginer que c'est parce que c'est vieux, ça a craqué, mais vous allez voir une fois qu'il sera mis sur le mannequin, vous allez comprendre qu'en fait la personne qui a fait ce chemisier s'est rendue compte qu'elle s'était trompée sur quelque chose et du coup pour rattraper le coup, elle a tout simplement décousu et elle s'est même pas pris la tête à remettre une pièce. Donc vous allez voir qu'en fait elle a vraiment fondu de manière, totalement intentionnelle son chemisier. Elle a décousu les coutures et puis du coup, elle en a fait un chemisier ouvert alors qu'à l'origine, i clairement, il ne l'était pas. Tout était cousu ensemble. Donc en gros, elle s'est rendue compte des malfaçons au fur et à mesure où elle l'a porté. Donc voilà pour, cette vue arrière. Comme vous pouvez voir ici, on a bah, d'ailleurs justement, je vais les ouvrir. Donc on a ici des petits boutons pression, qui permettent de fermer le col. Je suis pas sûre d'y arriver avec une seule main. Si. On a donc tout un jeu de boutons pression tout le long du col. Attendez, j'essaye de ne pas casser de boutons pression parce que je pense qu'ils sont un peu vieux et que du coup, ils doivent plus être très très solides. Donc vous avez tout un jeu comme ça, voilà, de boutons pression donc qui permettent, ici d'ouvrir l'ensemble. Alors attendez, je suis désolée, je n'y vois pas très clair, voilà. Donc ici, si jamais je retourne la blouse, j'ai ouvert le col. Donc vous voyez, c'est tout simplement un rabat en fait qui se referme comme ça et ce qui me fait dire vraiment qu'il y avait une lavalière ou une cravate peut-être, c'est le fait qu'il y ait pas qu'il y ait pas de pression ici. En fait, si la personne avait vraiment, voulu porter la chemise telle quelle, elle aurait forcément mis une pression ici pour éviter que ce soit ouvert et qu'on voit la gorge. Donc c'est pour ça que vraiment je pense que c'était pas prévu d'être porté tel quel. Ici, donc on a ensuite tout plein de petites, pressions. Donc je vais tout ouvrir devant vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ce qu'on peut aussi voir, c'est que toutes ces bandes de pression, en fait, sont, cousues sur des petits rubans de biais. Ici, vous avez en fait un petit biais, donc on voit que le tissage, c'est un tissage, sergé, donc c'est un coton assez fort. Si la personne avait su ce qu'elle faisait, elle aurait très clairement utilisé ce genre de biais, peut-être une plus grosse épaisseur,
pour, faire une ceinture intérieure et éviter que son tissu s'arrache comme ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, la personne avait compris que, voilà, il y avait possibilité de faire une bande de pression, donc c'est ce qu'elle a fait. Ce qui est une bonne idée parce que du coup, effectivement, devant, on a effectivement aussi un petit peu de pression, donc c'est pour ça qu'elle a fait une toute petite bande de coton qui prend cette pression et qui permet de fermer un peu, proprement, le chemisier. À l'intérieur, vous avez cette même bande qui est cousue, mais cette fois-ci, alors autant ici ça ressort, ce qui est logique, c'est pour que faire une petite patte aussi, alors que ici, la bande de serger, elle est cousue à l'intérieur du corsage. Donc vous voyez, voilà, on a tout un ensemble de petites pressions. Je continue à ouvrir pour vous montrer tout ça. Vous allez voir, là aussi, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que vous voyez là, ici, la ceinture, l'endroit où la taille était censée arriver, ça s'ouvre et très clairement, vu la forme du tissu, le fait que, heu, elle a vraisemblablement toujours été portée un peu ouverte, c'est pas logique. Si la personne avait voulu faire un bon boulot, elle aurait mis ici une agrafe, très clairement pour, justement permettre de fermer, de bien fermer le chemisier et vraisemblablement, elle ne l'a pas fait, en plus de pas mettre de ceinture intérieure. Donc c'est pour ça que la personne qui a fait ce chemisier a été un peu en mode, je fais au plus pressé et puis je fais un petit peu, comme ça me dit de le faire. Donc là maintenant si j'ouvre, il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir. Vous voyez qu'ici on a des coutures ouvertes, donc le boulot est pas très, très beau. Donc, on n'a vraiment pas une couturière hors pair. Ici on avait donc, les petites fronces, donc vous voyez en fait il y en a donc ça c'est les fronces arrière donc qui sont décousues et arrachées. Ici, vous avez, la fronce de ce côté, du côté droit qui est encore en très bon état et on voit un petit peu comment elle a fait. Donc vous voyez qu'elle a fait des petits points en fait pour, tout froncer avec un gros coton et puis après, si on regarde cette partie-là, en fait, la fronce a lâché. Là encore, si elle avait mis une ceinture intérieure, elle aurait vraiment pas eu ce problème-là. Ensuite, autre chose que je trouvais sympa à vous montrer, c'est que, vous voyez, elle a mis un petit biais à l'intérieur quand même pour faire quelque chose d'un peu joli. Donc c'est ça qui est quand même assez marrant, c'est qu'il y a des parties où elle a voulu faire des choses jolies et des parties où la personne a fait des choses, plutôt bâclées. Je ne sais pas si c'est qu'elle a commencé son projet et qu'elle a eu besoin de le finir plus rapidement, je ne sais pas du tout. Ou peut-être, et moi j'aurais tendance à plutôt me dire ça, que ces coutures-là, au niveau des manches, en fait, devaient la gêner. Donc c'est pour ça qu'elle a mis ce petit biais, je pense, qui du coup, permet de que ça gratte un peu moins et que ça fasse un peu moins de volume. Donc je soupçonne fortement, voilà, qu'il faille y voir plutôt ce genre de geste, parce que c'est vrai que quitte à rusher et quitte à faire quelque chose d'un peu sale, elle aurait pu effectivement tout laisser couper à cru et elle ne l'a pas fait. Donc voilà pour le chemisier et pour ce qu'il y a à en dire, globalement. On va se retrouver tout de suite. Je vais le passer sur un mannequin, comme ça vous allez le voir un petit peu en 3D, sachant que mon mannequin a pas forcément la bonne forme, mais je vais essayer de l'arranger pour que vous puissiez voir globalement, une fois porté, à quoi pouvait, ressembler ce corsage. Voilà donc le mannequin mis sur, un buste qui date justement des années 1900 avec vraiment la forme typique. Au début, je l'avais mis sur un buste, classique taille 36. Il allait très bien, mais la forme du corsage n'allait pas du tout, la taille ne tombait pas au bon endroit. Au moins là, je suis sûre que, le résultat est conforme à ce que j'attendais et à ce qu'il devait donner une fois porté. Alors bien entendu, une fois les bras à l'intérieur, les manches seraient beaucoup plus gonflées. Là, j'avoue que sur ce mannequin, j'ai pas de bras amovibles, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques et de ne pas, le rembourrer pour éviter de trop tirer sur le tissu qui est fort fragile. Mais en tout cas, ici, vous avez le résultat final, de ce que donne cette chemise une fois portée. Donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, elle a des gros soucis ici au niveau de la ceinture, ça s'ouvre. Bon après la dame avait une taille toute fine, donc en fait, c'est pas très, très grave. Elle était corsetée, c'est pour ça que du coup, elle avait, par contre, pas mal de volume au niveau de la poitrine et une taille toute petite assez fine. Ici, on peut même s'imaginer que si jamais elle avait pas assez de poitrine, c'était sans doute soit rembourré, soit elle avait, du padding, donc en fait un matelassage qui permettait justement de simuler le fait qu'elle manque de poitrine pour avoir la bonne forme, attendue à l'époque. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau ici, du haut du chemisier, il y a quand même pas mal de malfaçons. Déjà le fait que, on voit la gorge, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un trou en fait, ici. C'est l'endroit donc où il devait y avoir à mon avis vraiment une cravate et puis comme je vous disais tout à l'heure, la patte en sergé qui était mise, c'est une bonne idée mais moi, pour moi, elle me semble vraiment très petite. Si on fait un zoom, je vais vous montrer et ça vous paraîtra évident.
Donc vous voyez ici, ça tire, ça c'est pas très, très beau. Alors, parce qu'il aurait fallu sans doute un petit peu plus de boutons pression et puis, à mon avis, il aurait aussi fallu un ruban de serger un peu plus large parce qu'on voit, le mannequin dessous là sur le côté, vous voyez, ça baille un peu et donc ce qui veut dire qu'à l'époque, on aurait vu la chair de la personne. Donc après peut-être que c'était vraiment porté avec, donc une cravate qui, du coup, un peu façon lavalière ou un jabot qui s'étalait sur le devant et donc peut-être que cette partie-là n'était pas très visible, ce qui fait que peut-être que la personne s'est dit: «Je m'en fiche, c'est pas visible». Ce qui, du coup, explique pourquoi, ce que je considère aujourd'hui comme étant une malfaçon, à l'époque n'était pas gênant plus que ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait d'avoir mis des boutons pression me fait très clairement dire que la personne était beaucoup plus menue que cette chemise, c'est-à-dire, vraiment beaucoup plus fine. Cette chemise ne devait pas être trop, trop serrée parce qu'en fait, dès qu'on tire un bouton pression, ça saute et ça s'ouvre. Donc ce qui fait que c'est absolument pas possible de fermer un corsage comme ça, si on n'est pas un minimum large, en fait, à l'intérieur du corsage. Donc la personne devait faire l'équivalent d'aujourd'hui d'un petit 36, mais d'un autre côté, on est sur des formes de personnes qui n'ont rien à voir avec les formes modernes et aujourd'hui, le 36 est très, très minoritaire. Il y a vraiment, plus beaucoup de monde qui peut porter du 36, et alors qu'à l'époque, c'était une taille assez standard. Mais aussi, on avait des gabarits de dames qui ne sont pas du tout les gabarits des femmes d'aujourd'hui. Ici, vous pouvez voir aussi ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant que, le corsage avait été ouvert par la couturière parce qu'en fait, très clairement, des 2 côtés, le corsage, en fait, est ouvert jusqu'à la taille et comme vous pouvez le voir ici sur le mannequin, sur le devant, donc vous avez la ligne de taille comme ça et en fait, ici, les vu que les hanches sont beaucoup plus larges que la taille, vu que la taille à cause du corset est, très, très fine, ça a dû coincer donc c'est pour ça, je pense qu'elle a ouvert pour avoir un petit peu plus d'aisance et ensuite, si jamais je tourne pour que vous puissiez voir, l'arrière, vous voyez, ça vous donne ça. Ça vous donne donc un très, très joli corsage, fort sympathique qui devait, quand il était porté, être très, très joli. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de malfaçons de couture. Enfin, il y a des trucs que la personne aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Mais par contre, ça reste quand même un quelque chose d'assez joli. Voilà, c'est juste que si jamais un jour vous devez refaire ce type de chemisier, clairement, mettez une ceinture de taille. Très clairement aussi, faites des basques un peu plus longues parce que là, les basques sont très, très courtes. Donc, je suis pas sûre que ça devait pas sortir à un moment donné, de la jupe, sauf si c'était peut-être porté avec une ceinture un peu large. Mais en tout cas, voilà, si c'est pour de l'art constit, moi je vous conseille de faire des basques un tout petit peu plus longues. Et puis je vous conseille peut-être, au niveau du col alors là, la forme du col est vraiment très histo et bah, logique, c'est une pièce d'époque, mais vraiment correspondant à ce qui se faisait à l'époque. Ici, vous voyez, ça rebique un peu, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a une dépression qui a été, arrachée donc ce qu'il faudra, c'est que je répare tout simplement, ça pour que ça se ferme de nouveau bien. Les 2 pressions sont encore présentes, mais en tout cas, la broderie est fort jolie, fort sympathique. Si je retourne un petit peu le corsage pour vous le remettre sur l'avant, je pense que ça devait donner quand même quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez, c'est très simple, si ce n'est que c'est très brodé. Mais globalement, c'est quelque chose de relativement basique à fabriquer, et puis, peut-être améliorer donc comme je vous disais aussi en mettant un bouton pression là, en mettant une patte, de pression un peu plus large, ici et puis surtout en mettant une ceinture pour prendre, la tension du vêtement. Donc voilà, globalement, ce que je peux vous dire de cette pièce-ci, comme je disais tout à l'heure en introduction, elle a pas vraiment de valeur en fait, elle a de valeur que comme en tant que document. Donc c'est aussi la raison pour laquelle moi j'achète vous verrez, je vais vous montrer pas mal de petites pièces qui, sont dans des états déplorables parce que justement moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment c'est fabriqué et d'espérer pouvoir le partager avec vous. J'espère que ce nouveau petit format vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi, comme ça je vous en ferai un petit peu plus de périodes, sachant que globalement ma collection commence au 18e, enfin j'ai très peu de choses au 18e, mais j'ai quand même quelques petits trucs. Et puis, se termine, globalement dans les années 50. Donc, n'hésitez pas, dites-moi et puis, je vous ferai, d'autres vidéos, un peu sur ce même sujet avec d'autres pièces féminines ou masculines. À très vite, au revoir.